bienvenue à cette nouvelle partie de la leçon. Qui a bien suivi la leçon de dimanche passé? En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous avez appliqué les engagements de dimanche passé. Ok les amis, on va commencer une nouvelle leçon. Que chacun s'asseye, il croise les bras, il écoute attentivement. Qui a entendu parler de la Pentecôte? Qui connaît ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte? Puisqu'il y avait les disciples, ils étaient dans une grande maison comme ça. Ils étaient en train de prier. Après, il y a eu le tremblement de terre. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Qui connaissait? C'est bien ça, mon ami Ange. Non, c'est bien, il faut lire la Bible. Il faut aussi lire la Bible comme Ange. D'accord, mes amis. Quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, comme c'était un jour du marché, il y avait les gens jusqu'à... Les disciples ont commencé à parler en toutes les langues. Il y avait les gens qui venaient de... Imaginez un peu, tu marches, tu vois quelqu'un qui vient de la Chine, tu pars en Chine, tu vois quelqu'un qui est en train de parler ta langue maternelle. Il te prêche l'évangile en ta langue maternelle, ça va pas t'étonner. Ça va t'étonner, non, mon ami Junior? Oui, je sais que ça va t'étonner. Toute la foule était étonnée. Pierre parle en égyptien, Jean, il parle en grec. Il parlait en toutes les langues selon que le Saint-Esprit leur donnait de parler. La foule est donc venue vers eux demander que, s'il vous plaît, comment est-ce qu'on peut faire pour être comme vous, pour aussi parler comme vous, pour être en joie comme vous? Pierre leur a dit ceci. On tire les oreilles. Écoutez bien, soyez attentifs. Pierre a dit, repentez-vous et baptisez-vous au nom de Jésus-Christ, parce qu'il est mort sur la croix pour nous, afin que Dieu pardonne nos péchés. J'ai dit quoi? C'est bien ça, Julie, tu as retenu. Non, comment? Non, Junior, c'est dans Actes des Apôtres. Tu as la Bible, non? Oui, Actes des Apôtres. Tu parles en Acte 2. Tu lis le verset 37, le verset 38 et le verset 39. Si tu ne connais pas, tu demandes à ton grand frère, il lit pour toi et il t'explique bien. Tu as compris? Voilà, mes amis. Jésus qui est avec qui dans le texte? Qui se rappelle? Oui, Alex. Il y avait Pierre. Qu'est-ce qu'on fait pour lui? Que Dieu te bénisse. C'est bien ça. Ok, il y avait Pierre. Il y avait encore qui? Il y avait qui? Mon ami merveille, il y avait qui? La foule. C'est bien, mon ami. Voilà. J'ai dit que qu'est-ce qui s'est passé? Qui connaît encore? Il y avait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé le jour-là? Oui, Anaïs. Tu as compris ce qu'Anaïs a dit? Vous n'avez pas compris. Elle dit que le jour-là, le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. C'est ça ou c'est ça? Qu'est-ce qu'on fait pour nous? 10 fois 10. Que Dieu nous bénisse. C'est bien ça. Beaucoup, jusqu'à ça nous dépasse. Ok, mes amis. Maintenant, qu'est-ce que la foule a demandé à Pierre? Est-ce que la foule a demandé quelque chose à Pierre? La foule a demandé quoi? Oui, Jean. Mon ami Jean dit que la foule a demandé à Pierre comment il pouvait faire pour parler aussi comme eux. C'est vrai? Émilie, dis-moi, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait pour vous? Qu'est-ce que Pierre a répondu alors? Qui connaît ce que Pierre a répondu? Vous ne levez pas la main. Levez la main gauche, la main droite, les deux mains. Voilà, on baisse les mains. Qui connaît alors? Qui me dit ce que Pierre a répondu? Oui, mon ami, si. Non, tu es un brave enfant. Mon ami dit que Pierre leur a dit de se repentir et de se baptiser pour que Dieu les pardonne et qu'après ils puissent servir Dieu. Qu'est-ce qu'on fait pour lui? Ok, mes amis, qui peut me dire ce qu'on appelle se repentir? Qui connaît? Se repentir. Quel est le dictionnaire? Vous avez un dictionnaire à la maison, non? Qui connaît? Oui, mon ami.
Mon ami dit que se repentir, c'est demander pardon. C'est bien, mon ami, se repentir, c'est demander pardon. Mais est-ce qu'il faut seulement demander pardon? Non, il ne faut pas seulement demander pardon. Parce que quand tu vas demander pardon, imagine un peu, je te demande pardon aujourd'hui, demain je refais encore la même chose. Est-ce que je me suis repenti? Voilà, ça veut dire que je ne me suis pas repenti. Donc pour se repentir, il faut premièrement d'abord reconnaître ta faute. Première chose, j'ai dit quoi? Reconnaître ta faute. Voilà. Deuxièmement, il faut que tu demandes pardon, que tu confesses, tout le monde confesse, que tu confesses. Voilà. Troisièmement, il faut que tu abandonnes, que tu changes, que tu t'arranges à ne plus faire la même chose. C'est compris? Voilà, mes amis. Qui s'est repenti ici, là? Qui s'est repenti? Oui, mon ami Junior, tu t'es repenti. Non, c'est bien si tu t'es repenti. Et depuis, tu as encore, est-ce que tu as abandonné? Sincèrement, tu as abandonné tes péchés. Non, si c'est que par moment il t'arrive encore de pécher, il faut que tu pries, tu demandes de la force à Dieu de te permettre d'abandonner réellement tes péchés et de changer de vie. C'est compris? Voilà. Pour mes amis qui ne se sont pas encore repentis là, c'est le moment de le faire. Il faut vraiment se repentir pour être en communion avec Dieu. C'est compris? Oui, mon ami Ange, ta question c'est quoi? Et Ange demande comment faire pour se repentir. Mince. Comment faire pour se repentir? Donc, mes amis, je vais essayer de vous aider, d'accord? Position 1, tout le monde. 2, 3 et 4. On baisse la tête, on ferme les yeux. Nous prions. Éternel notre Dieu, merci Seigneur parce que jusqu'à présent tu nous as permis d'être en vie. Merci Seigneur parce que tu nous protèges et tu nous accordes de la santé. Maintenant à présent Seigneur que nous sommes devant toi, c'est pour te demander pardon Seigneur. Seigneur, nous reconnaissons qu'il nous arrive de mentir Seigneur, de voler, de désobéir, de manquer le respect aux autres. Seigneur, nous te prions que tu nous pardonnes. Nous te demandons sincèrement pardon, Seigneur. Et maintenant, Seigneur, nous voulons que par ton Saint-Esprit, tu viennes et que tu nous donnes la force nécessaire, la force, Seigneur, pour pouvoir abandonner, pour marcher comme tu veux, Seigneur. Viens, Seigneur, exauce-nous. C'est par Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons prié. Amen. Voilà, mes amis. Il n'est pas dit que vous devez dire exactement mot à mot ce qu'il est dit. Non, chacun connaît ce qu'il a fait qui ne plaît pas à Dieu. C'est donc par rapport à ça que tu vas te repentir. C'est compris? Voilà, mes amis, très bien. Qui a une question? Eh, mon ami, si, comment tu anticipes vite comme ça? Mon ami demande le titre de la leçon. Qui peut imaginer? Qui peut imaginer le titre de la leçon? Ah, le titre de la leçon c'est La repentance conduit au pardon. Tout le monde. La repentance conduit au pardon. Tiré de Acte, c'est comme ici. Acte 2, des versets 37 au verset 39. Qu'est-ce qu'on fait pour nous? 10 fois 10 fois 10. Qu'est-ce qu'on fait pour Dieu? 10 fois 10 fois 10. Alléluia. Boum. Alléluia.